Peut-on croire au miracle? Comment un homme lourdement handicapé et condamné par la médecine à ne plus jamais marcher a-t-il pu, du jour au lendemain, retrouver l'usage de ses jambes? Vous allez découvrir comment Serge François, après s'être rendu en pèlerinage à Lourdes, en est revenu miraculeusement guéri. Il s'interroge encore, je pense, il s'interroge sur pourquoi lui. Que s'est-il réellement passé durant l'étrange nuit du 12 avril 2002? J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. La médecine est-elle en mesure d'expliquer cette mystérieuse guérison? On n'y comprend rien, c'est inexplicable, tout à fait inexplicable. 17 ans après les faits, Serge François témoigne. Retour sur l'incroyable histoire du 68e miraculé de Lourdes. Nous sommes le 12 avril 2002 et lorsqu'il arrive à Lourdes, Serge François, un modeste réparateur de télévision, vit depuis 5 ans un véritable calvaire. Totalement paralysé de la jambe gauche, il ne peut plus marcher sans l'aide de béquilles. Le soir, j'étais un peu fatigué. Et vers 3 h du matin, je me suis réveillé avec d'horribles douleurs dans toute la colonne vertébrale. Impossible de bouger, impossible de sortir du lit. Serge est rapidement conduit à l'hôpital. Un scanner détecte une hernie discale. Il est opéré quelques semaines plus tard, mais les choses tournent mal. À son réveil, sa jambe gauche est en partie paralysée. Commence alors un long calvaire. Je me levais uniquement pour prendre mes repas quand je pouvais, c'est tout, puis faire ma toilette, et autrement j'étais toujours au lit. Et il était vraiment handicapé tellement fort qu'il ne pouvait plus exercer son métier, qu'il ne pouvait même plus porter 3 kilos. Serge François ne se déplace plus qu'à l'aide de béquilles et ne peut plus exercer son métier de réparateur de télévision. Son handicap crée alors une situation dure à vivre pour sa famille. Il se cachait un petit peu pour pleurer, Il se cachait pour... Et je l'ai su après. Alors que la médecine ne peut plus rien pour lui, Serge François est désespéré. Seul un miracle pourrait le sauver. Serge François est quelqu'un qui est profondément chrétien. Il est habité par la foi. Et il est venu régulièrement à Lourdes, dans cet état-là, accompagné d'autres malades. Ce 12 avril 2002, en début de soirée, Serge François prie dans l'église Sainte-Bernadette. Il est loin d'imaginer qu'une succession d'événements à la fois étranges et surnaturels va changer le cours de sa vie. À ce moment précis, j'ai ressenti un immense frisson. J'étais gelé, glacé, frigorifié. Je me souviens, ça m'a serré fortement la tête, je me demandais ce qui se passait. Comme poursuivi par une force invisible, Serge François regagne péniblement sa chambre d'hôtel et contemple depuis son balcon une procession au flambeau. La mystérieuse force dont il parle le pousse alors à rejoindre la célèbre grotte des apparitions, où, 144 ans plus tôt, une jeune bergère appelée Bernadette Soubirous prétend y avoir vu la Vierge Marie. C'est le sanctuaire catholique probablement le plus connu en France et l'un des plus connus dans le monde, un lieu d'apparition. Poussé par une force invisible et malgré son handicap, Serge François décide de sortir de son hôtel pour se rendre à la grotte des apparitions. Les mystérieux événements qu'il s'apprête à vivre vont le marquer à tout jamais. En parcourant le long couloir de l'hôtel pour rejoindre l'ascenseur, j'ai eu d'étranges sensations. Comme une présence à mes côtés. Comme si vous auriez marché derrière moi. Et je me suis retourné, j'ai dit, il y a quelqu'un? Non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne absolument dans tout le couloir. D'une manière totalement inexplicable, quelque chose semblait l'accompagner ce soir-là. Une chose invraisemblable arrivait devant l'ascenseur, alors que je me trouvais à environ 1,50 m de la cabine. Avant que je fasse le moindre geste, les portes se sont ouvertes toutes seules, sans que je ne fasse rien. Personne n'avait pu appeler l'ascenseur, il n'y avait personne. J'ai hésité, bien entendu, à prendre l'ascenseur, mais avec mes cannes, j'aurais eu du mal à descendre 4 étages. J'étais au 4e, 4 étages comme ça, c'était pas possible. Je ne serais pas arrivé en bas.
Pas vraiment rassuré, Serge François interpelle le réceptionniste de l'hôtel. Il me dit, vous savez, nous sommes à Lourdes, c'est peut-être un signe de Marie. Honnêtement, quand je suis sorti de l'hôtel pour me rendre à la grotte, j'ai tout simplement pensé que le gardien de nuit s'était moqué de moi. Parvenu à la grotte du sanctuaire, c'est alors qu'un étrange phénomène va se produire. Soudain, j'étais pris comme dans un tourbillon. Tout s'est mis à tourner autour de moi. À un certain moment, je me suis senti soulevé, comme transporté dans un autre monde. C'était beau, c'était magnifique. J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Ça m'a fait comme un flash, avec une immense lumière, une lumière blanche, mais alors d'une douceur incroyable. Mais alors que Serge François peine à comprendre l'étrange expérience qu'il vient de vivre, cette soirée pour le moins surnaturelle est loin d'être terminée. Il a ressenti, d'après ce qu'il dit, une douleur mais fulgurante, au point que certains témoins l'ont entendu crier, et il s'est demandé ce qui se passait. Avec Lorette, j'ai réussi à m'appuyer sur cet arbre. Et là, la douleur, elle est réapparue encore, mais alors encore plus violente que la précédente. J'avais une douleur qui partait du bas de ma colonne vertébrale, descendait dans toute ma jambe gauche, jusque dans mon pied. C'était horrible, c'était atroce. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe. Lorsque la terrible douleur disparaît enfin, une chose encore inimaginable quelques minutes plus tôt se produit. Serge François, handicapé depuis 5 ans, remarche sans aucune explication logique. Et j'ai trouvé le sommeil. Et au petit matin, je me suis réveillé en pleine forme. À mon réveil, je savais pas si je devais sortir du lit ou pas. Que s'est-il réellement passé durant cette étrange nuit du 12 avril 2002 ? Comment Serge François, infirme depuis 5 ans et condamné par la médecine, a-t-il pu en l'espace d'une soirée retrouver l'usage de sa jambe? Et surtout, peut-on parler d'un miracle? C'est une reconnaissance de Marie que j'ai eue, une grâce de Marie. J'aurais pas été guéri en 3 minutes si c'était pour miraculeux à Lourdes, alors après un handicap de plusieurs années. Obligatoirement, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là, hein, ça c'est certain. Hein. Il y a des critères qui vont être mis en place qui qualifient une guérison inexplicable. Le fait que la guérison soit soudaine et non causée par un traitement médical, qu'elle soit totale, qu'elle soit aussi durable, qu'il n'y ait pas donc de rechute. Très vite, la guérison miraculeuse de Serge François intrigue. Les médecins s'interrogent. Je l'ai examiné et en effet, il avait plus rien. Il avait une marche normale, pouvait faire des mouvements tout à fait normaux. Ses réflexes étaient normaux. Donc c'était quand même assez surprenant. Par définition, la science exclut la notion de miracle. Justement, c'est que il n'y a pas de miracle du point de vue scientifique. Je pense qu'en parlant avec des médecins, là aussi, objectifs, certains peut-être reconnaîtraient qu'il y a des guérisons inexpliquées. 1 an après cette expérience hors du commun, Serge François est convoqué devant un collège de médecins du monde entier pour faire valider sa guérison. Je me suis retrouvé face à 12 médecins. Plusieurs m'ont interrogé, d'autres m'ont examiné et réexaminé à tour de rôle. Le comité médical a estimé qu'en effet, cette guérison n'avait aucune explication médicale. Et les médecins n'ont fait que constater cette guérison, qui n'est pas même pas une guérison spontanée, qui est vraiment une guérison, d'après leur dire, miraculeuse. L'irrationnel a-t-il pris le pas sur la science? Le 1er décembre 2008, 6 ans après les faits, un comité international reconnaît le caractère miraculeux de cette guérison. Les gens peuvent remarcher le lendemain s'ils ne marchaient plus depuis des mois, alors que normalement c'est pas possible, et là ils remarchent. On n'y comprend rien, c'est inexplicable. Il s'interroge encore, je pense, il s'interroge sur pourquoi lui. Force de l'esprit ou caractère purement surnaturel?